alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin, en ce dimanche matin. C'est une grâce pour nous de nous retrouver encore ce matin et de bénéficier de la présence, de la grande présence de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire que l'Éternel t'a fait du bien durant cette semaine? En tout cas, moi, il m'a fait tellement de bien que ce matin, je peux me retrouver avec mes bien-aimés frères et célébrer le Seigneur. Avant de débuter ce culte, je voudrais vous inviter de là où vous êtes à vous tenir levé si vous le pouvez. Sinon, assis, nous allons présenter ces moments à l'Éternel. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ce culte que tu rends possible. En ce dimanche matin, en ce jour spécial, ce jour merveilleux que tu nous donnes de voir. Oh Père, nous voulons te rendre grâce parce que tu es souverainement élevé. Nul ne peut s'égaler et se comparer à toi. Béni soit ton nom. Seigneur, le dimanche dernier, tu nous as fait du bien. Au travers du jeûne de prière, tu nous as exaucés, tu nous as fortifiés. Et en ce matin, nous voulons te rendre grâce parce que tu es notre Père et tu es notre Dieu. Prends le contrôle de ces moments. Dirige-nous à t'honorer, à te célébrer et à te proclamer. Souviens-toi de tous ceux qui ne se sentent pas bien. Merci de les rétablir ce matin. Et que les chants, Seigneur, ta parole, Seigneur notre Dieu, nous fasse du bien en ce matin. Béni soit ton nom de ce que tu guéris, tu fortifies, tu combles au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, avant de laisser la place pour la louange, je voudrais qu'on puisse bénir le Seigneur pour le dimanche dernier. Nous avons passé un moment dans le jeûne de prière et si nous croyons par la foi, bien-aimés, que l'Éternel nous a exaucés, oh bien-aimés, ensemble, réjouissons-nous, levons nos voix de là où vous êtes. Je voudrais qu'un instant nous puissions lever nos voix et bénir le Seigneur pour l'exaucement qu'il a apporté. Parce que nous croyons que celui qui s'approche de lui n'est jamais confus. Alors, levons nos voix vers le Seigneur ensemble. Nous sommes au micro, vous êtes avec nous. Oh bien-aimés, levons nos voix et bénissons le Seigneur pour ces sujets qui sont montés à lui. Nous avons prié pour le pays. Nous avons prié pour nous-mêmes. Nous avons élevé nos voix pour les serviteurs de Dieu. Bénissons le Seigneur pour l'exaucement qu'il a apporté. Oh Seigneur, nous voulons te reconnaître, toi le rocher des cieux. Nous voulons bénir ton nom pour l'exaucement. Nous voulons bénir ton nom parce que tu nous as entendus. Tu nous as entendus, Seigneur. Tu nous as fait tellement de bien que nos cœurs en ce matin veulent témoigner, Seigneur notre Dieu, notre reconnaissance à l'Éternel, au rocher des siècles, à l'ancien des jours, au Dieu vivant, au Dieu tout-puissant, qui est fidèle et juste. Seigneur, tu nous as exaucés, tu nous as comblé le cœur, tu nous as donné ta paix, ta joie, Seigneur notre Dieu. Et en ce matin, nos cœurs sont reconnaissants pour ta victoire, pour ton soutien, pour ta plénitude, pour l'œuvre de la croix. Seigneur, merci parce que tu t'es souvenu de tous ces frères qui étaient malades, de tous ceux qui étaient hospitalisés. Seigneur notre Dieu, de toutes ces familles, de tous ces enfants, de notre pays, tu t'es souvenu. Seigneur, tu nous as exaucés et tu nous as comblés. Seigneur notre Dieu, tu permets que Père éternel, dans des assemblées, que les cultes reprennent. Oh Dieu, nous voulons te rendre grâce parce que tu es vivant. Oh Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour le peuple que tu gardes, pour les prières qui montent vers toi nuit et jour. Seigneur, tu nous as exaucés. Et en ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. À toi la louange, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur ce matin, oh bien-aimé, nous bénisse ensemble. Et nous voulons, avant d'aller écouter la parole de Dieu, oh bien-aimé, passer un temps dans la louange et dans l'adoration. Ce matin, soyez encore bénis. Et nous avons encore ce bien-aimé qui nous aime tant et qui vous aime aussi et qui est là avec nous. Notre bien-aimé frère Marius Kochi, à qui nous laissons toute la place pour, avec vous, bien-aimé, avec nous, célébrer et bénir le Seigneur. Que Dieu nous bénisse ensemble. Alléluia. Alléluia. Rock séculaire. Rock séculaire. Frappez pour moi. Frappez pour moi. Sur le calvaire. Sur le
Je viens à toi. Tu sais mes chutes, Tu sais mes chutes. oh mon sauveur, Oh mon sauveur. tu sais mes luttes, Tu sais mes luttes. et ma douleur. Et ma douleur. Encore une fois, rock séculaire. Rock séculaire. Frappez pour moi Frappez pour moi. sur le calvaire. Sur le calvaire. Je viens à toi. Je viens à toi. Tu sais toutes mes chutes, Tu sais mes chutes. oh mon sauveur. Oh mon sauveur. Tu sais mes luttes, Tu sais mes luttes. oh, Et ma douleur. oh Lord, c'est Rock séculaire. frappez Frappez pour moi. sur le calvaire. Sur le calvaire. Je viens, Je viens à toi. oh rock séculaire. Rock séculaire. Frappez Frappez pour moi. sur le calvaire. Sur le calvaire. Je viens à toi. Oh, purifie, lave Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur, ma main semblante, ma main tremblante, ne t'offre rien. Ta croix sanglante, est mon seul bien. Et mon seul bien. Ma main tremblante, ne t'offre rien. Ne t'offre rien. Ta croix sanglante est ma victoire. Et ma victoire. Oh, séculaire, Rock séculaire. frappez pour moi. Frappez pour moi. Sur le calvaire. Je viens à toi. rock séculaire, Rock séculaire. frappez pour moi. Frappez pour moi. Sur le calvaire, Sur le calvaire. je viens à toi. dans la détresse, Dans la détresse. sois mon berger, ma forteresse, dans le danger, Dans le danger. et qu'à toute heure, Et qu'à toute heure. que chaque jour, mon cœur demeure Mon cœur demeure en ton amour, en ton amour. dans la détresse. Dans la détresse. Chante ces paroles au Seigneur. Sois mon berger. Ma forteresse, Ma forteresse. dans le danger, Dans le danger. et qu'à toute heure, Et qu'à toute heure. que chaque jour, Que chaque jour.
Mon cœur demeure mon cœur demeure confiant en toi. confiant en toi. Roc séculaire, Roc séculaire, frappez pour moi sur le calvaire, sur le calvaire. je viens à toi. Je viens à toi. Roc séculaire, Roc séculaire, frappé frappez pour moi sur le calvaire, sur le calvaire. je viens à toi. Je viens à toi. Roc séculaire, Roc séculaire, frappé frappez pour moi sur le calvaire, sur le calvaire. je Viens à toi. Oh, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oh, gloire à toi, Seigneur. C'est à juste titre que le psalmiste déclara, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Oh Seigneur, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui demeure Celui qui demeure sous l'abri sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. celui qui demeure Celui qui demeure sous l'abri sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Acclamons notre rocher, notre refuge. Alléluia, notre forteresse. Je dis au Seignur, Je dis au Seigneur, mon refuge, mon refuge, tu es ma forteresse, mon Dieu. mon Dieu en qui je me confie. Je dis au Seigneur, Je dis au Seigneur, mon refuge, tu es ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. mon Dieu. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu, Mon Dieu en qui je me confie. relevons les mains et bénissons le Seigneur, bénissons-le de tout notre cœur. Il est notre Dieu en qui nous nous confions, bénissons-le. Tu es mon Dieu, en toi je me confie. Je dis au Seigneur, Je dis au Seigneur, mon refuge, tu es ma forteresse, mon Dieu, mon Dieu en qui je me confie. je dis au Seigneur, Je dis au Seigneur, mon refuge, et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. oh régissons-nous, poussons les alléluia, vers le Dieu de notre salut. Alléluia, alléluia. Tu es notre forteresse, tu es notre rocher. Je dis au Seigneur, Je dis au
mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Alléluia. Bénissons-le de tout notre cœur ce matin. Bénissons-le dans nos maisons, bénissons-le. Disons-lui, tu es le Dieu en qui je me confie. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au siècle des siècles, Au siècle des siècles, tu vis. tu vis éternel, par ta volonté, tu as fait toutes ces choses qui existent. Au siècle des siècles, Au siècle des siècles, tu vis. tu vis éternel, par ta volonté, Tu as fait. tu as fait toutes ces choses qui existent. Tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange et rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange et rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Au siècle des siècles, Au siècle des siècles, tu règnes éternel. tu règnes éternel, Nom de ta bonté. par ta volonté, Tu as donné ton fils pour sauver. as donné ton Fils Nous sauver. pour nous sauver. Au siècle des siècles, Au siècle des siècles, tu règnes éternel. tu règnes éternel, Nom de ta bonté. Tu as donné ton fils. as donné ton Fils pour sauver. Tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange et rachetée, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne. Tu es digne de recevoir Les hommages. les hommages et rachetés, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Oh, tapons les mains pour notre Seigneur. Au siècle des siècles, Au siècle des siècles, tu vis éternel. tu vis éternel, Par ta volonté, par ta volonté, tu as fait toutes ces choses qui existent. as fait toutes ces choses qui existent. Au siècle des siècles, Au siècle des siècles, tu vis. tu vis éternel, par ta volonté, Oh, tu as fait toutes ces choses qui existent. tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange et la
racheté, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Tu es digne de recevoir la reconnaissance des rachetés. Tu es digne de recevoir les cantiques des rachetés. Tu es digne de recevoir les hommages des rachetés, que tu as sauvés par le sang de l'agneau. Oh, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu. Que ton nom soit béni. Tu es digne, notre Père et notre Dieu, de recevoir l'hommage de tes rachetés à travers la terre entière, que par le Saint-Esprit, tu mets dans le cœur de tes enfants, dans leur bouche, des paroles pour te célébrer, des chants nouveaux pour exalter ta puissance, car tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir la louange des rachetés, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Oh, gloire à toi, Seigneur. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Levons nos mains et bénissons-le ce matin. Rendons-lui hommage. Alléluia, rendons-lui hommage. La Bible dit, il est assis sur son trône et il règne éternellement. Bénissons-le, rendons hommage. Notre Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a aucun changement en lui. Même si le monde s'effondre, il demeure le même. Et ses promesses demeurent les mêmes. Alléluia. Alléluia. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Oh, oh, pour l'adorer, lui seul. Les cieux proclament. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Mon cœur proclame. Mon cœur proclame. Mon cœur proclame la gloire du ressuscité.
Le ciel proclame. Le ciel proclame. Le ciel proclame. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal. Rien n'est égal. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. L'adorer lui seul. À jamais. À jamais. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Pour l'adorer lui seul. Il règne à jamais. Pour l'adorer, pour l'exalter lui seul. Pour le célébrer lui seul. Pour l'exalter, pour l'honorer lui seul. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. À jamais, à jamais, à jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour adorer lui seul. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Je veux chanter. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé. L'agneau immolé. L'agneau immolé nous a rachetés. À jamais, tu seras. À jamais, tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais.
jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer toi seul. Toi seul, Seigneur, mérite l'adoration des hommes que tu as créés. Et pendant que nous t'exaltons, nous te glorifions, que ton esprit d'adoration rencontre les hommes là où ils se trouvent. Dans le nom de Jésus-Christ, que toute la terre soit remplie de la connaissance de ta gloire et que tous les peuples fléchissent les genoux devant toi, car tu règnes. Oh, nous voulons te voir être glorifié dans les nations, Seigneur, dans les maisons, dans les familles, dans les vies, dans les entreprises, sur les lieux, dans les marchés. Nous voulons te voir glorifié, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te voir, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier. Glorifier ton nom. Oh, ton nom. Car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te glorifier. Seigneur, Glorifier ton nom. que ton nom soit élevé. Car ton nom est grand et digne de louange. Car ton nom est grand et digne de louange. car ton nom, Jésus, ton nom est grand. Car ton Nom est grand est grand et digne. et digne de louange. Ton nom est grand. Alléluia. Jésus, ton nom est grand. Alléluia. Disons-le encore, car ton nom est grand. Car ton nom est grand et digne de louange. Ton nom, ton nom, ton nom, Car ton nom est grand, est grand digne et de digne louange, de louange. Ton nom, ton nom, ton nom, ton nom est grand, est grand et digne de louange. Est-ce que dans ta maison tu peux le dire? Ton nom est grand, ton nom est grand, car ton nom. Déclare ces paroles. Est grand et digne
la Bible déclare dans le psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Et le verset 6, il est dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Et verset 8, il est dit, que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Je dirais que tous les habitants de la Côte d'Ivoire tremblent devant lui. La Bible dit, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Alléluia. La Bible déclare, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Alléluia. Et la Bible déclare, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Bien-aimé, voici, écoute ces paroles. Il est dit, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Alléluia. Et il est dit au verset 20, notre âme, tu peux le dire, notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Je veux que tu dises, il est notre secours et notre bouclier. Disons-le ensemble. Il est notre secours et notre bouclier. Il est notre secours et notre bouclier. Et la Bible déclare, car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Alléluia. Oh bien-aimé, que ces paroles, oh bien-aimé, réjouissent ton cœur ce matin. Sois dans l'allégresse, sois fortifié, n'aie pas peur, que ton cœur se réjouisse en l'Éternel. Disons-nous une dernière fois. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Dites-le avec moi. Alléluia. 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 Est-ce que ton cœur peut dire Alléluia? Alléluia. Oh bien-aimé, avec joie déclare Alléluia. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est pour nous un cri de joie et de victoire. Et nous disons plus fort Alléluia. Oh Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur, car son nom est grand et digne de louange. Disons-nous une dernière fois. Car ton nom est grand et digne de louange. Ton nom, Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. Car ton nom est grand, et digne de
Nous allons recommander le serviteur de Dieu à l'Éternel, alors que nous allons écouter la parole de l'Éternel, la parole qui nous fait du bien. Bien-aimés, nous allons disposer nos cœurs à écouter sa parole. Je voudrais vous inviter avec moi à nous recommander la grâce de Dieu, à recommander son serviteur à la grâce de Dieu, et nous allons ensemble écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole qui nous fait du bien ce matin. Oh notre Dieu, bénis ton serviteur, bénis-le Seigneur, sois avec lui et que ta grâce le fortifie. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Que la grâce du Seigneur soit notre partage à tous. Avant d'aller plus loin, nous allons demander la grâce du Seigneur sur sa parole. Notre Dieu et notre Père céleste, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui, ce matin encore, permis que nous soyons présents, nous prions que tu nous conduises, afin que, Seigneur notre Dieu, ta parole édifie, transforme et fortifie les uns et les autres pour la longue marche que nous avons encore à faire avec toi. Seigneur, nous te disons merci parce que nous croyons que tu es exaucé et que tu nous accompagneras par l'action du Saint-Esprit. Merci au nom de Jésus. Amen. Notre passage de base, c'est-à-dire notre premier verset à lire, se trouve en Apocalypse chapitre 22, à partir du verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bien-aimés frères et sœurs, vous comprenez que à travers ces quelques paroles qui sortent de la bouche du Seigneur, vous pouvez comprendre tout de suite que nous vous invitions ce matin comme thème le personnage central de l'eschatologie, ou encore le personnage central de la fin des temps ou des fins dernières. Lors de notre intervention de la fois dernière, notre thème était intitulé comme suit: la Bible, source d'informations fiables. Et nous avons dit en substance que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est digne de confiance. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle avait prédit ou prophétisé, c'est littéralement accompli. Et nous voyons qu'en Ésaïe chapitre 55, verset 11, Dieu parle à travers le prophète Ésaïe en disant: « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne jamais à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Pour vous dire que la parole de Dieu est fiable. Et cette parole de Dieu nous présente justement Jésus comme le personnage central, non seulement de la Bible, mais particulièrement de l'eschatologie. Et aujourd'hui, nous allons donc parler du personnage central de l'eschatologie. Le contour de notre sujet d'aujourd'hui sera comme suit. Nous partirons de la définition qui nous situera sur la signification du personnage central. Ensuite, nous allons parler un peu de la nature de ce personnage. Et puis bon, dans les autres temps à venir, les semaines à venir, nous allons continuer sur cette étude. Que signifie personnage
central. Un personnage central est quelqu'un qui constitue l'organe directeur, ou mieux, c'est la personne principale et même le pivot d'un événement, le pivot indispensable d'une opération ou d'une situation. En parlant de personnage central de l'eschatologie, cela signifie tout simplement que Jésus-Christ est au centre de cette doctrine. Il est en amont et en aval. C'est lui qui donne la valeur à l'eschatologie. C'est lui qui donne du sens à l'eschatologie. Donc, dans notre cadre, c'est celui qui est donc en amont et en aval des fins dernières. Nous voyons que notre texte de base était Apocalypse chapitre 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga. Ça veut dire quoi? Je suis le commencement et la fin. Autrement dit, je suis celui qui est l'élément central, l'élément principal de la vie de l'Église et aussi de tout ce qui concerne l'Église en parlant des temps derniers. En effet, Jésus-Christ est le personnage clé des événements des temps de la fin. En Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 13 et 14, nous allons le lire. Il nous dit ceci. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ce qui vient renforcer encore notre affirmation de ce matin, tous les êtres célestes, à quelque niveau qu'ils soient, quelque grade qu'ils soient, se prosternent tous devant Dieu le Père et son Fils Jésus pour l'adorer. Donc, quand Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga », cela a un sens profond. Il mérite donc d'être élevé. Nous voyons maintenant la nature de ce personnage central. Qui est-il? Jésus-Christ lui-même rappelle que le Père lui a remis tout pouvoir et particulièrement le pouvoir de juger. Pourquoi? Parce qu'il est le personnage central de juger les morts et les vivants à la fin des temps. C'est-à-dire, en eschatologie, Jésus est le juge suprême qui interviendra. Jean chapitre 5, versets 26 à 27, il dit « Car, comme le Père a la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. » Voyez donc que le Père céleste a confié tout entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que nous disons premièrement qu'il est le personnage central, non seulement de la foi chrétienne, non seulement du christianisme, mais surtout des temps derniers, de tous les événements qui vont se passer dans les temps derniers. Donc, pour se résumer, le premier point qui explique le personnage central de Jésus-Christ, c'est que le Père lui a donné le pouvoir de juger les vivants et les morts à la fin des temps. Le deuxième élément qui nous montre que Jésus est le personnage central de la fin des temps, des événements de la fin des temps, de l'eschatologie, c'est que Jésus-Christ est le oint, le Messie. L'expression le oint ou le Messie est plutôt utilisée
577 fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Cela montre que ce personnage est cité le plus. Pourquoi? Parce qu'il est le centre de tout. L'élément principal qui active ou qui donne du sens à tout ce qui se passe dans la Bible. C'est vrai, déjà dans l'Ancien Testament, on voit les allusions à la venue du Messie, mais dans le Nouveau Testament, nous voyons clairement que Jésus-Christ, là, est l'élément principal, l'acteur principal, le pivot de tout ce qui se fait dans la Bible et dans tout ce qui concerne le programme de Dieu, le programme de la rédemption de l'humanité. À 30 ans, Dieu le fit officiellement Seigneur et Christ. Bien sûr que quand Jésus est né, il est né Dieu, il est le Fils de Dieu. La preuve est que les mages, en Matthieu chapitre 2, verset 2, les mages venaient pour l'adorer. Ils ont dit, nous avons vu son étoile, nous avons aperçu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Selon l'histoire, le voyage a fait à peu près 1 an et demi, 2 ans, juste pour venir adorer le Fils de Dieu. S'il n'était pas Dieu, eh bien ces mages, ces sages de l'époque ne seraient pas déplacés pour venir le voir. Mais ils se sont déplacés parce qu'ils savent qu'ils ont vu son étoile, et une étoile qui n'est pas celle des autres humains, mais une étoile qui indique que celui qui est né est un divin. Actes chapitre 2, verset 36 nous dit alors que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Oui, les Juifs ont crucifié Jésus, malheureusement par ignorance, peut-être qu'ils ont agi aussi par entêtement ou par rébellion, mais ils ne savaient pas que le Christ qu'ils étaient en train de crucifier était le Fils de Dieu. D'ailleurs, à la mort de Jésus, lorsqu'il y a eu des événements extraordinaires qui se sont passés et que le rideau du voile, plutôt le rideau du temple, ou bien le voile du temple s'est déchiré de là-haut jusqu'en bas, ceux qui étaient là ont dit, assurément, et avec tout ce qu'ils ont vu lorsqu'ils étaient à Golgotha, ils ont dit, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Donc ici, nous voyons que Jésus-Christ est considéré comme le oint, le Messie, celui qui est donc venu pour le salut, la rédemption de toute l'humanité. Et donc, l'un des éléments principaux, l'un des points, j'allais dire très important, c'est le fait qu'il soit le oint, le Messie, qui a été envoyé pour libérer l'humanité entière. Troisième élément que nous pouvons souligner, c'est que Christ est la fondation sur laquelle l'Église a été bâtie. Oh, lui-même a donné des paraboles. Il a donné 2 types de constructions, 2 types de maisons. Il dit que la première est qu'il y a un qui a construit ou bâti sa maison sur le sable. Et dès que le vent ou les intempéries sont venus et ont frappé cette maison, sa ruine a été grande. Tandis que celui qui a pris le temps d'aller bâtir sur le roc, vous savez, pour bâtir sur du roc, il faut assez d'efforts. Et le vent est venu, les mêmes intempéries sont venues, ont éprouvé cette maison, mais puisqu'elle était bâtie sur le roc, la maison a résisté. Et Jésus le disait ainsi pour dire que l'Église, lui qui est le roc, eh bien, l'Église qui doit bâtir sera bâtie sur le roc qu'il est. Donc l'Église est bâtie sur du solide.
Et cette solide fondation, c'est Christ lui-même sur laquelle l'Église a été bâtie. Et quand on parle de l'Église, elle est constituée en effet des gens issus de la société, issus du monde, de l'humanité, brisés, déçus, issus de tous les horizons, des gens sans repère, qui sont perdus, qui ne sont pas sûrs de leur vie. Enfin, tous ceux-là ont été appelés par Christ pour constituer l'Église. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc, l'Église est constituée de tous ceux qui, ayant reconnu leur forfait, ayant reconnu leur misère, ayant reconnu leur pauvreté spirituelle et matérielle ou même morale, sont venus à Jésus et Jésus les a transformés, Jésus les a changés et c'est ceux-là qui sont devenus aujourd'hui l'Église. Donc, il est l'angle, il est plutôt la pierre de l'angle qui a façonné l'Église. Autrement dit, c'est sur cette pierre angulaire que l'Église a été bâtie. Nous pouvons donc retenir ces quelques éléments. Encore 2 autres éléments et nous aurons fini. Non seulement Jésus est la fondation sur laquelle l'Église est bâtie, mais Jésus est le vivant. Les gens sont allés, après sa crucifixion, aller au tombeau pour chercher son corps. Et ils ont trouvé quelqu'un qui était certainement un ange, qui leur a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit, nous sommes venus chercher le Jésus qui a été crucifié. Et il leur dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Notre Seigneur est vivant. Il n'a rien de commun avec les autres qui se prétendent être des prophètes ou être des sauveurs, mais lui, il est le vivant. Il vit à jamais. Il est ressuscité et il est monté aux cieux et c'est lui qui reviendra un jour chercher son Église. Jésus est vivant. Il est donc le sauveur vivant. Et parce qu'il est vivant alors, il communique la vie à ceux qui sont morts moralement et spirituellement. Enfin, Jésus est le Seigneur de l'Église. Non, le Seigneur de l'Église n'est pas un être humain. Quel que soit le titre qu'on peut lui donner, cet être humain ne peut pas être le Seigneur de l'Église. Jésus est le Seigneur de l'Église. À travers les siècles, Jésus s'est manifesté à l'égard de l'Église. Jésus a protégé l'Église, Jésus a combattu pour l'Église et Jésus continue de combattre pour l'Église. Jésus continue de donner des soins à son Église qu'il viendra chercher. Bien-aimés, je voudrais terminer ce matin pour vous dire que le personnage central de l'Église, le personnage central, principal, le personnage clé de l'Église n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu donner sa vie en rançon pour racheter l'Église de la perdition. C'est lui donc le seul personnage central de l'Église. Que chacun de nous réfléchisse à ces quelques paroles et sache que Jésus va être le personnage central de sa propre vie, de sa vie individuelle, de sa vie personnelle, de sa maison, de son foyer, de tout ce qu'il fait. Jésus va être le personnage central dans ta vie. Vas-tu l'accepter? Vas-tu l'inviter? Vas-tu lui demander d'être le principal acteur de ta vie, de ta marche, de ton foyer, de tout ce que tu fais? Et si tu le fais, il est celui qui est prêt à venir pour te soutenir et te fortifier. Nous prions le Seigneur. Nous te disons merci, notre Dieu, pour ta parole. Merci de nous rappeler encore que tu es prêt à animer nos vies, à animer nos maisons, à animer nos assemblées, nos églises, nos groupes, nos différents groupes, Seigneur notre Dieu,
parce que tu es le personnage principal, l'élément clé, le pivot de notre foi, le pivot de notre marche avec toi, le pivot de l'Église. Seigneur, que ton esprit nous vienne en aide, afin que nous puissions nous rapprocher davantage de toi et avoir l'esprit ouvert pour comprendre mieux que tu es réellement notre principal sauveur, libérateur et acteur dans notre marche avec Dieu. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Amen. Bien-aimés, nous avons été fortifiés par la parole de l'Éternel. Et nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Nous ne pouvons que rendre gloire à notre Dieu. Nous ne pouvons que célébrer le Seigneur. Pendant un instant, approchons-nous du Seigneur et demandons au Seigneur de remplir notre cœur. Que cette parole pénètre nos vies. Oh, demandons au Seigneur de fortifier notre âme. Et que toutes ces semaines qui arrivent, que nos cœurs s'approchent de lui, trouvent notre joie en sa présence. Parce qu'il est fidèle et juste. Ce matin, nous bénissons le Seigneur pour sa bonne parole qui nous a fait du bien. Et nous voulons, bien-aimés, alors que nous terminons ce moment, vous inviter, comme bien de frères le font, comme bien de frères et de sœurs le font en passant au secrétariat pour exprimer leur reconnaissance à l'Éternel. Bien-aimés, nous voulons vous inviter avec nous à offrir à l'Éternel, à donner, à payer nos dîmes. Et ce matin, nous voulons vraiment vous encourager. Vous pouvez passer au secrétariat, comme vous pouvez le faire avec ces différents numéros qui s'affichent à votre écran. Mais nous, ce matin, nous voulons vous encourager à offrir à l'Éternel pour toutes ces grâces et pour tous ces bienfaits dans chacune de nos vies. Que le Seigneur bénisse votre semaine. Qu'il comble vos familles de grâce et de bénédiction. Qu'il bénisse vos enfants. Qu'il bénisse votre mari. Qu'il bénisse votre épouse. Qu'il bénisse vos vies. Qu'il bénisse votre travail. Qu'il ouvre de grandes portes pour vous. Et que vos cœurs soient comblés, soient fortifiés et soient bénis. Et nous le disions tantôt comme annonce, le 21, c'est-à-dire dans la semaine qui vient, nous avons notre moment en direct. Vous pourrez le suivre par ce canal. Nous avons un temps d'adoration et nous voulons vous inviter à le suivre. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de l'Éternel repose sur vous. Nous allons terminer ce moment par la prière et nous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ces bien-aimés frères. Merci de nous avoir comblés par ta présence et par ta joie. Nous voulons recommander tout le peuple de Dieu à l'Éternel. Seigneur, bénis-les, fortifie-les, comble chacun de nous de ta présence. Souviens-toi de tous ceux qui sont malades, guéris-les. Oh, nous te supplions que ta main de gloire se pose sur eux et que ta victoire soit notre partage. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est toi qui m'as délivré du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est toi, Seigneur, qui m'as mis au large. C'est toi, Seigneur. Reçois ma reconnaissance.